Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis dans la forêt de Wittelsheim à la recherche d'un ou plusieurs blockhaus de la Première Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que là on va justement fêter la libération de Wittelsheim le 3 février 1945. Cette forêt a également subi des combats. Donc si je trouve des blockhaus, peut-être qu'ils ont également été réutilisés durant la Seconde Guerre. C'est quelque peu monotone comme chemin. Ah voilà, je crois que je suis en train d'arriver sur le blockhaus. C'est plutôt bien fait. On contourne le blockhaus. On devine par ici un escalier qui monte sur le toit. C'est pas courant, c'est la première fois que je vois ça sur le côté. Ah ouais. Sympathique. Alors on voit qu'il a une architecture assez atypique. Parce que là on a un double escalier. Les entrées se trouvent sur les côtés. Le béton a été attaqué. Une fenêtre qui avait des volets. Un couloir. Donc on a deux chambres. Une première chambre qui devait être en tôle ondulée. Ça a un peu servi de lieu d'exercice. Là on a des grenades à plâtre. Bon, des restes de mobilette. Les deux chambres étaient reliées. La deuxième en tôle ondulée. Bon, ici le mur a partiellement disparu. Et on trouve ici la sortie. Avec toujours l'escalier qui monte de ce côté-là. On va aller jeter un coup d'œil au-dessus. Juste une petite remarque. Je vois qu'ici le béton était bien attaqué. On voit qu'il y a eu des tirs qui ont tapé le béton. Alors ça peut être lié au combat de la libération. Mais j'y vois peut-être une autre piste. À savoir qu'ici, on voit qu'il y a une tranchée qui a été creusée. Et on voit que dans l'axe de cette tranchée, on a des impacts. Ce qui laisse à penser que ce blockhaus a pu servir de stand de tir. Sa façade, qui est impactée, a pu subir des tirs provenant de la tranchée. Sachant que cette tranchée fait environ 200 mètres de long. Ça semble correspondre. On va monter sur le dessus du bunker. Alors, ouverture pour la cheminée. Aération. Idem de ce côté. Et ce qui est moins courant, c'est l'escalier qui se retrouve de ce côté-là. Et ici aussi, on devine un petit peu l'escalier. Quand on regarde vers l'arrière du blockhaus, on devine bien cette tranchée. Alors, elle doit faire à peu près dans les 200 mètres de long. Au début, je ne savais pas si ça pouvait être un fossé anti-char. Bon, sa situation m'aurait un peu étonné. Mais là, avec les impacts dans le mur, je pense qu'il y a un stand de tir qui a été installé à un moment. Donc on est bien dans le cadre d'un blockhaus qui date de la Première Guerre mondiale, avec une utilisation probable durant la Seconde Guerre, peut-être en tant que stand de tir, dans le cadre de l'entraînement des troupes qui étaient stationnées ici à Wittelsheim. J'espère que comme moi, vous aurez appris quelque chose. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce blockhaus et, à vrai dire, le secteur non plus. Reste à confirmer l'utilisation de cette tranchée et de ce blockhaus potentiellement durant la Seconde Guerre. Si quelqu'un a des informations, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à partager. Et on se dit à très bientôt pour la suite.